Hey, salut à tous, c'est Thibaut57. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors là, j'enregistre avec Audacity, donc je n'ai rien sous les yeux, à part mon ordinateur. Alors, comme information sur ma chaîne YouTube, déjà, je voudrais remercier grandement ce que vous avez fait sur ma dernière vidéo. Vous avez été plus de 221 à la regarder à l'heure que je tourne la vidéo. Après, ça a peut-être augmenté, mais à l'heure que je regarde sa vidéo, vous avez été 221 et 5 à liker, dont un dislike. Mais ça, je peux comprendre, il y a toujours des dislikes sur des vidéos. Je remercie aussi les abonnés qui sont abonnés à ma chaîne très récemment. Je suis monté à 41 abonnés, c'est monté à une vitesse. Euh, en une semaine, on est monté à plus de 40. On est arrivé à 41 abonnés. Je vous remercie franchement tous, un par un. Je pensais pas que ma vidéo allait aussi cartonner. Suite à ma vidéo et à la vidéo de mon pote Jojo Gamer, je mettrai le lien de sa chaîne en description de la vidéo. Il avait fait un concours lobby. Le concours est maintenant terminé. Il avait fait un concours lobby et je suis passé dedans. Et grâce à lui, j'ai eu énormément d'abonnés. Je pense grâce à lui aussi, j'ai eu pas mal d'abonnés. Et j'ai eu beaucoup de demandes de lobby. Mais le problème, c'est quand j'ai fait des lobbies, mais il y en a beaucoup qui me demandent, bah beaucoup. J'ai pas fait beaucoup de lobby, mais il y en a qui me demandent comment transférer des comptes, est-ce qu'il y a des risques de ban, tout ça. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça. Alors, bon, on va commencer tout de suite. Bon, pour commencer, pour transférer un personnage sur GTA Online Next Gen, soit PS4, Xbox One ou PC, il faut avoir un compte Rockstar Games Social Club qui est connecté au compte que je fais du lobby. Et de toute façon, moi, je le fais à chaque fois. En gros, bah, dès que je crée le compte lobby, si vous en avez pas des comptes, dès que je crée un compte lobby, je l'associe directement avec un compte Social Club. Donc à chaque fois que vous communiquez par Skype, je vous donne l'adresse mail et le mot de passe automatiquement du PSN si vous êtes sur PS4 ou du Social Club si vous êtes sur Xbox One et Social Club sur PS4 aussi. Alors pour transférer sur PS4, alors Xbox One, moi je sais absolument pas du tout. Vous pouvez regarder des vidéos des tutos sur YouTube, moi je ne sais absolument pas. Sur PS4, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Dès que vous, a- dès que vous allumez votre PS4, vous allez dans Nouvel utilisateur, qui est plus à gauche. Vous créez un nouvel utilisateur. euh, vous, vous suivez les étapes et à un moment, ça va demander l'adresse mail et le mot de passe du PSN. Alors, je vous donne. Pendant le lobby, à la fin du lobby, je vous ai donné, je vous donne une adresse mail et un mot de passe. C'est le même que le PSN ou du Social Club. Le PSN et le Social Club, c'est le même pour les deux. Si c'est pas les mêmes, de toute façon, je le dis sur le Skype. Alors, vous faites nouvel utilisateur, voilà, et dès que vous arrivez sur adresse mail, vous mettez l'adresse mail et le mot de passe. Une fois que ça c'est fait, vous faites suivant, vous suivez les étapes. Alors, il y en a qui m'ont demandé aussi, est-ce que je serai obligé de racheter un PlayStation Plus pour jouer en ligne? Alors, si vous avez déjà un compte sur la PS4 qui a la fonctionnalité en ligne, c'est-à-dire PlayStation Plus, et qui est connecté en tant que PS4 principal, normalement, vous n'avez pas besoin de payer de PlayStation Plus. Normalement, vous n'avez pas besoin parce que l'en ligne il est déjà débloqué sur la PS4. Après, peut-être votre abonnement il a été périmé, ça vous le savez peut-être pas, je sais pas. Mais normalement, excusez-moi, normalement vous avez accès au en ligne. Bon, une fois que si vous avez déjà fait ça, vous allez sur GTA 5, vous lancez GTA 5 avec le compte, tout ça. Là, vous serez obligé de faire le prologue. Alors, vous faites le prologue jusqu'à que Franklin finisse sa mission, tout ça. Vous sauvegardez, hop, vous faites start en ligne, transfert de personnage. Là, ça va marquer des messages, vous êtes ancien joueur, vous validez. Et là, bah, vous continuez jusqu'à que vous arrivez à modification de votre personnage. Et là, c'est bon, vous avez modifié votre personnage et transféré votre personnage. Alors, pour qui est ce risque de ban? Alors, moi personnellement, quand je fais des lobbies, c'est-à-dire 700 millions, c'est grand max, 750 millions, 800 millions, je sais pas parce que j'ai jamais transféré plus de 800 millions. Alors, ma dernière vidéo à laquelle j'ai transféré mon plus gros lobby,
j'ai mis 500 milliards. Bien sûr, j'ai été ban, hein. Ça marquait, vous avez été banni de ce compte et votre personnage a été remis à zéro. Mais c'est pas grave, j'ai pas perdu les véhicules. Bon, bref, ça c'est autre chose. Alors, si je mets 800 millions, je sais pas, mais je suis à partir de 700 millions, 750, je sais pas non plus. Si je mets 700 millions, il y a peut-être de temps en temps des petites chances de risque de ban, mais très minimes. Après, je sais pas, je sais pas comment se marche les serveurs Rockstar. Moi, je sais absolument pas. Donc, voilà. Moi, bah, il y en a qui me demandent 200 millions, 500 millions, tout ça. Qu'est-ce qui est petite somme, 200 millions, 500 millions, tout ça. Il y a très peu de chances de se faire bannir. Pas, je vais pas dire inexistante, mais il y en a un petit peu quand même, mais sans plus. Euh, les lobbies, moi j'ai les une lock all. C'est-à-dire, je fais débloquer tout, c'est-à-dire, bah, vous avez tout débloqué. Je mets un garage modé, dont la ruineur cassée. La celle qui est bien modée, là, que tout le monde connaît. Dont un bricade. Ah, excusez-moi le téléphone. Excusez-moi, il y a eu le téléphone. Où j'en étais? Oui, euh, je mets un garage modé plus la ruineur plus la ruineur, cassée et le bricade dans un garage. Il y a trois garages achetés automatiquement parce que moi j'achète automatiquement. Plus un garage modé. Alors voilà. Alors, et les tenues, alors tout ce qui est tenue modée, euh, je sais pas pourquoi, mais moi tous mes lobbies, tous les tenues ne passent plus. Alors pour les ceux qui auraient eu le lobby avec Jojo Gamer, ceux qui arrivent sur ma vidéo comme par hasard, hein, ça peut être vraiment pur hasard. Si vous n'avez pas les tenues, c'est que ça n'a pas dû passer parce que moi les tenues que je fais, et- elles ne passent pas sur le lobby. Je sais pas pourquoi, sur trois comptes à peu près, il y a, y a, y a, y a aucune tenue qui est passée. Que ce soit les sacs de braquage, tout ça. Donc j'essaierai à chaque fois d'en mettre une, mais je vous garantis rien. Ça peut très bien ne pas transférer. L'argent marche, je mets le level que vous voulez. Par contre, oui, le niveau, vous dites le niveau que vous voulez. Je mettrai votre niveau. Je une lock all, garage modé, tenue, bah ça marche pas trop. Et c'est tout. Alors me demandez pas les trucs compliqués, bah me demandez pas. Moi, c'est des petits lobbies, c'est-à-dire c'est pas des gros lobbies comme ils font les gros modeurs style Abdel 137 ou FK Mods. Moi, c'est des petits lobbies. Je fais pas le Space Ranger, tout ça. Ça, c'est du codage. Ça, je ne sais pas faire. Et les codages du véhicule, ça, je sais faire parce que c'est assez simple. Mais les tenues, tout ça, il faut un tool. Et moi, parfois, je sais pas, mon ordi sous la main. J'ai pas envie de l'allumer. Donc voilà, je sais pas me prendre la tête avec avec les tools du codage des tenues parce que moi parfois les tenues bug donc je sais pas, il me prend la tête avec ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera aidé. Si c'est le cas, je vous demande de laisser un petit pouce bleu à ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous laisse, à plus, ciao ciao.